toi de jouer. Hey, bonjour à tous, c'est TAS510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de présentation de mon deck profile Seigneur Lumière. Comme vous l'avez vu sur la chaîne il y a un an, je vous avais sorti une vidéo avec les 3 decks de structure, ce qu'on pouvait faire avec. Même si c'était une réédition d'un deck de structure qui était sorti il y a quelques années, c'est toujours un archétype qui est très apprécié par la communauté et une façon de jouer très agréable, le fait de pouvoir défausser et du coup d'activer les effets de monstres quand ils sont envoyés au cimetière. C'est vraiment une mécanique de jeu très particulière. Et aujourd'hui, tout le support qui était sorti a été réédité dans les Teen Box et du coup j'ai pu les récupérer et je vous présente tout de suite mon deck profile Seigneur Lumière. Donc du coup on va jouer 3 Ways. L'arc démon Seigneur Lumière, ça fait partie du support. C'est vraiment l'une des meilleures cartes qui est sortie. Donc on peut placer une autre carte Seigneur Lumière depuis votre main au-dessus du deck, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Donc elle permet de s'invoquer spé, on peut modeler, c'est un démon synthoniseur de niveau 4. C'est vraiment une très très bonne carte. Derrière, on va jouer 3 Dragonnet, donc elle c'est pareil, elle permet de s'invoquer spécialement et surtout d'aller tuto à un dragon avec 3000 d'attaque et 2600 défense. Donc comme vous allez voir, ce sera le dragon du jugement juste après. Donc c'est un monstre dragon de niveau 4 d'un tribu lumière. Derrière, on va jouer 3 Wolf. C'est une carte que je ne jouais que x2, il me semble, dans l'ancienne version. Mais vu que là, on peut meuler énormément de cartes, elle est vraiment très très forte dans ce deck et je pense qu'il faut absolument la jouer x3. Donc ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement par un effet de carte et non invocable spécialement autrement. Si cette carte est envoyée depuis votre deck au cimetière, invoquez-la spécialement. Donc c'est toujours pratique, ça nous fait une invocation spéciale. En plus, elle a 2100 d'attaque et c'est un monstre de niveau 4. Donc c'est parfait pour nos Xyz ou pour nos monstres synchro que l'on pourra sortir de l'extra deck. Derrière, on va jouer 3 Raiden. Donc pour moi, c'est encore la meilleure norme du deck. Donc, durant votre main phase, vous pouvez envoyer les 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Puis si l'un ou plusieurs mon Seigneur Lumière sont envoyés au cimetière par cet effet, cette carte gagne 200 d'attaque jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Raiden, les serviteurs, Seigneur Lumière, qu'une fois par tour. Durant chacune de vos end phases, envoyez 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc en gros, elle nous permet par tour de meuler 4 cartes. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, petite nouveauté, on va jouer 2 Félix l'archère Seigneur Lumière. Donc elle, c'est un peu comme Wolf. Ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement par un effet de carte et non invocable spécialement autrement. Si cette carte est envoyée depuis votre deck au cimetière par un effet de monstre, invoquez-la spécialement. Vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Puis envoyez 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc elle est peut-être, elle peut gérer certains monstres, elle a moins d'attaque que Wolf, mais en tout cas ça nous fait toujours une invocation spé gratuite et en plus c'est un synthoniseur, donc de niveau 4, bête guerrier. Derrière, je joue toujours 2 Lumila, parce qu'il nous fallait un monstre de niveau 3 pour pouvoir sortir nos synchros de niveau 7. Donc une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler un monstre Seigneur Lumière de max niveau 4 dans vos cimetières, invoquez-le spécialement. Durant chacune de vos end phases, envoyez 3 cartes au-dessus de votre deck. Donc elle nous permet de réinvoquer depuis le cimetière, donc c'est très pratique. Derrière, je vais jouer une petite Lila, la magicienne Seigneur Lumière. Dans certaines decklists, on la voit pas, moi j'aime bien la jouer car elle permet de gérer une magie piège de l'adversaire. Donc c'est assez fort. Derrière, une petite nouveauté, Lumila, la chamane Seigneur Lumière du crépuscule. Donc une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre Seigneur Lumière depuis votre main au cimetière, puis cibler un de vos monstres Seigneur Lumière bannis. Invoquez-le spécialement. Une fois par tour, si un effet de votre autre monstre Seigneur Lumière est activé, envoyez 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc pourquoi je la joue? Parce qu'il nous fallait un monstre de niveau 3 et en plus, c'est un attribut ténèbres. Comme vous allez voir juste après, on joue une petite partie chaos, donc il est intéressant d'avoir des monstres ténèbres et des monstres lumière. Donc un dragon du jugement, ça j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. C'est le boss monster du deck. En plus maintenant, il est tutorisable. Il nous permet, donc si on a un minimum 4 monstres Seigneur Lumière de noms différents dans votre cimetière et non invocables spécialement, vous pouvez payer 1000 livres points, détruire toutes les autres cartes sur le terrain durant chacune de vos end phases. Envoyez les 4 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc c'est vraiment le Rasborn. Derrière, on va passer aux cartes qui sont plus Seigneur Lumière, mais qui rentrent très bien dans le deck, qui sont, on va dire, des extenders. Donc on va jouer un petit clone farceur mage artiste. Donc juste
Simplement, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre mage artiste dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Son attaque et sa défense deviennent 0, puis recevez 1000 points de dommage. Vous ne pouvez utiliser cet effet de clown farceur qu'une fois par tour. Donc en gros, on l'envoie au cimetière, on la cible elle-même et on peut la réinvoquer en payant des livres points. Donc c'est très pratique pour sortir nos X6 de niveau 4. Donc elle est d'attribut lumière. Derrière, on va passer au petit support chaos. Donc on va jouer un Lévianaire, dragon du chaos. Donc il y a un monstre dragon de niveau 8 qui s'invoque spécialement en fonction des attributs sur lesquels on va pouvoir bannir du coup. Derrière, on va jouer 2 créateurs du chaos. J'en joue 2 parce qu'il me fallait des monstres de niveau 8. J'avais que le dragon du jugement. Et là, ça m'en fait 4 au total. Donc vous allez voir, on a une X6 de niveau 8, la seule qu'on joue dans le deck. Et elle me sert essentiellement à être invoquée. Elle me sert essentiellement, enfin les créateurs du chaos et de Lévianaire et le dragon du jugement me servent à invoquer cette X6. Derrière, on va jouer un dragon blanc, destruivre, il y a un dragon noir et fond serpent. C'est marrant, dans chacune de mes decklists en ce moment, j'ai l'impression de vous les présenter parce que je les joue aussi dans mon deck Dragon Link. Et un petit espace du chaos. Donc voilà pour la partie chaos. Derrière, j'ai décidé, ça c'est un choix personnel, j'ai décidé de jouer 3 illusionniste d'effet. C'est un monstre lumière, c'est intéressant. Mais c'est aussi une petite entrap qui n'est pas très chère, qui est vraiment budget. Donc après, j'en ai pas parlé, mais c'est un deck casus, c'est pas un deck compétitif. Voire à la limite, on pourrait même le jouer dans le nouveau format Genesis. Je pense que ça rentrerait comme un gant et que ça pourrait être assez fort dans ce format-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau format Genesis, parce que c'est assez marrant étant donné que je joue pas forcément compétitif ou que je joue pas méta, j'ai pas mal de decks qui pourraient rentrer dans ce format. Donc je vais voir, je vais peut-être m'y intéresser un peu plus et peut-être que vous aurez des vidéos justement de deck profile sur cette façon de jouer. Derrière, ça c'était la petite aparté, on va dire Genesis. Derrière, je continue mon deck profile, on va jouer une petite partie d'Angers parce que c'est vraiment trop fort, ça nous permet de défausser nos cartes, de défausser nos seigneurs lumière. Et comme vous l'avez vu, quand ils sont défaussés par un effet de monstre, qui touchent le cimetière, ils ont un effet. Donc derrière, on va jouer un danger, Chakalope, un Tsushinuko, un danger Homme Papillon et un danger Chupacabra. C'est vrai qu'on aurait pu jouer d'autres dangers, par exemple des niveaux 8, on aurait pu jouer comment ça s'appelle, le Thunderbird, je crois, qui est le niveau 8, mais honnêtement, je trouve que ces 4 cartes-là vont très bien, parce que le but est quand même de pouvoir sortir des X6 et des synchros. Donc honnêtement, le fait qu'ils soient de niveau 3 et de niveau 4, ça rentre vraiment très bien. Derrière, on va passer aux cartes magiques, donc notamment aux cartes magiques de l'archétype. Donc renfort, on va jouer 3 renforts de la lumière. Donc envoyez les 3 cartes au-dessus de vos decks au cimetière, ajoutez un monstre seigneur lumière de niveau 4. Donc ça défausse, ça tuto, c'est pile poil ce qu'il nous fallait. Derrière, je vais jouer 3 essences solaires, défausser un monstre seigneur lumière, piocher 2 cartes, puis envoyer 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc c'est très pratique. Et derrière, un petit sacrifice inutile. Donc voilà pour le main deck. On va passer tout de suite à l'extra deck. Donc on va jouer pas mal de monstres synchro et de monstres X6. Donc je vais jouer un Dragster de l'aube FA, donc qui elle va être surtout utile pour gérer les magies et pièges. On va jouer un petit Michael, le grand seigneur lumière, qui est une synchro de niveau 7. Derrière, la synchro seigneur lumière qui fait tourner le deck, qui est le nouveau support, qui était sorti, qui a été réédité dans les Genbox. Elle est juste magnifique. En secrète, elle est vraiment très très belle. Je trouve l'artwork très joli. Elle est sublime. Et son effet est vraiment très très fort. Derrière, bien sûr, je vais jouer un petit Draco Berserker du Tenny et un seigneur structure Psy Omega de niveau 8 qui, elle, nous permet toujours de retirer une carte de la main de l'adversaire et de recycler nos cartes qui sont bannies. Donc voilà pour la partie synchro. Derrière, on va passer à une petite partie X6. Vous allez voir, c'est des X6 génériques. Donc un dragon de la tornade pour gérer les magies et pièges. Un petit numéro 60 du caresse, l'intemporel, toujours très pratique pour pouvoir piocher. Derrière, un petit Bagushka. Donc cette carte-là, je pense qu'à la prochaine banlist, je ne la verrai plus. Je pense qu'elle va pas tarder à se faire toucher. Derrière, bien sûr, la petite Minerva, la glorifiée, qui nous permet d'invoquer quand on a plusieurs monstres de niveau 4 et qui nous permet tout simplement de pouvoir défausser. Donc c'est très marrant parce que, alors, on a la partie monstre, la Minerva, que je ne joue pas, qui est de niveau 3, il me semble.
on a la petite X6 de niveau 4 et maintenant on a la synchro. On a vraiment toutes les déclinaisons de Minerva, que ce soit... Alors, il nous manquerait plus qu'une petite Link. Après, je sais pas si ça se fera, mais en tout cas, on a toutes les déclinaisons dans tous les styles de jeu possibles, que ce soit X6, synchro ou un monstre classique. Et derrière, un petit numéro 38, donc qui nous sert surtout à gérer les magies et les magies de l'adversaire. Donc voilà pour la partie X6. On pourrait bien sûr rajouter un petit Zeus qui rentrerait, mais j'en ai pas forcément l'utilité, et même je crois que je dois en avoir qu'un ou deux, ils sont déjà utiles dans les autres decks, mais bien sûr qu'ils pourraient rentrer dans ce petit deck là. Derrière, on va jouer une IP Mascarena, on va jouer une Dark, la charmeuse des ténèbres obscures, un petit Phoenix, une unicorne qu'on peut faire facilement avec l'IP Mascarena, et un petit dragon épée Borel qu'on pourrait bien sûr remplacer par un access codeur bavard. Donc on pourrait aussi jouer une SP, ça nous rendrait le deck encore plus fort, mais comme je vous ai dit, c'est une version casu, c'est pas une version compétitive. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de mon deck Seigneur Lumière. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est un deck avec lequel on peut jouer entre amis. C'est un deck qui a une mécanique très particulière, le fait de défausser et d'envoyer au cimetière. Franchement, c'est très très fun à jouer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. C'était Atlas 110. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.